Un coming out esthétique. Si est-il ce qu'a réalisé Marine Vigne en septembre dernier, comme l'explique Isabelle Sansonetti dans son nouveau podcast Injonction et Bistouri auquel l'animatrice a participé. À ce moment-là, l'ex de Nagui révélait sur ses réseaux sociaux avoir eu recours à un lifting du bas du visage il y a 2 ans et demi, dont elle est hyper satisfaite. Une décision qui résultait de son envie d'être la plus agréable possible à regarder. Car, son métier, si est de la télévision, pas de la radio ou podcast. Toutefois, elle souligne n'avoir jamais ressenti une quelconque pression par rapport aux autres. Modifier son visage était au contraire tout à fait personnel. Il faut même remonter à sa jeunesse pour comprendre qu'elle a toujours été très complexée par son menton. Quand j'ai commencé à faire de l'antenne, j'étais jeune et j'étais très menue, mais j'ai toujours eu ce double menton parce que j'ai ce muscle qui est un petit peu bas, entre le menton et la glotte, et ça crée un menton qui n'est pas très franc. Et en faisant de l'antenne, je n'ai plus vu que ça, a-t-elle confié. À 22 ans, elle songeait alors déjà à sauter le pas de la chirurgie esthétique. Mais la première chirurgienne qu'elle rencontre la dissuade d'aller jusqu'au bout, considérant qu'il s'agissait d'une idée délirante par rapport à son physique. Du coup je n'y suis pas allée et je n'avais pas envie non plus de saisir cette grosse alternative qui était de couper le muscle, le mettre plus haut. Je n'étais pas gênée à ce point-là, donc j'ai fait avec. Et tout se passait bien jusqu'à ce Marine Vigne prenne de l'âge. Là j'ai commencé à me dire si est moche. Elle tente alors plusieurs choses pour corriger son problème, dont le botox à grand regret. J'ai trouvé ça horrible. Ça m'a fait une tronche de dingue. Je trouve globalement que le botox dans le front fait une tête de folle. Ça me faisait aussi briller le front. Après cette expérience ratée, elle renonce mais se familiarise finalement avec la médecine esthétique lorsqu'elle réalise un reportage pour Teva sur le sujet, il y a 15 ans. Elle teste alors 2 méthodes, l'acupuncture Aculift, une sorte de lifting naturel du visage, et l'Intracell, une technique qui s'apparente au Nidelin, des micro-aiguilles qui perforent la peau afin de provoquer une réaction régénérante. Donc si est un moyen, sans aucune injection au corps étranger, de donner à votre visage le petit coup de pouce pour qu'il se régénère tout seul. J'ai fait ça pendant 10 ans, à raison d'1 fois par an. C'était mon rendez-vous, mon truc esthétique, et c'était la seule chose que je faisais, raconte-t-elle. Mon mec m'a dit t'es complètement folle. Marine Vigne passe un cap plus important lors d'un week-end à la campagne, elle croise un chirurgien réputé. En la voyant, il considère qu'une intervention serait tout simplement parfaite. Tu as des indications idéales, en effet tu as un affaissement et un double menton mais tu es jeune, tu as une peau pas très ridée, tu vas cicatriser vite et ça va durer plus longtemps, lui explique-t-il. Des arguments qui parlent à l'animatrice, laquelle se demande tout de même si elle pourra cacher cette intervention à la télé. Il lui assure qu'en 1 semaine, elle pourrait reprendre le travail et que si elle cachait ses oreilles, personne ne s'en apercevrait. Marine Vigne saute alors le pas. C'était en 2020 en pleine période Covid. Autour d'elle, les réactions ne se font pas attendre. Tout le monde était mort de rire. Mon mec m'a dit t'es complètement folle, rapporte-t-elle. Il dit même, ça n'a pas intérêt à être raté. Mais peu importe, Marine Vigne cherche à se sentir mieux et se laisse porter.
raison puisqu'elle obtient le résultat qu'elle cherchait, à savoir une apparence plus fraîche et tonique. Aujourd'hui, Marine Vignenet ne visage pas de retoucher à quoi que ce soit d'autre de son corps. En revanche, elle est devenue une adepte des massages au visage une fois tous les 3 mois et des injections de biorevitalisation.